Et si le problème n'était pas le manque de temps, mais la façon dont on l'habite? On dit souvent, je n'ai pas le temps, je suis débordée, je cours après mes journées, et je suis la première à le faire. Mais le temps n'est pas seulement une ressource, c'est un espace de vie. Et dans ce premier épisode de cette nouvelle partie, de ce nouveau cycle, qui est la productivité et le temps, je vais te partager 2 méthodes simples et puissantes pour mieux organiser ton énergie. Il y a la méthode Pomodoro et la matrice d'Eisenhower. J'ai toujours du mal à le dire, je suis désolée. Mais pas pour faire plus, ce sont des méthodes pour avancer avec plus de clarté et surtout plus de présence. La vraie difficulté de la gestion du temps, c'est que la plupart du temps, on ne manque pas de temps. On manque de clarté, de priorité, de structure douce ou de respect de son énergie. Et c'est souvent quand tout ça n'est pas respecté qu'on perd le fil. C'est pour ça, moi, je vous le dis, ça m'arrive régulièrement, surtout en ce moment où j'ai du mal à avoir de la clarté sur, par exemple, sur mon planning, sur ce que je veux faire, mes priorités aussi, parce que je suis un peu partout. Et du coup, je me suis dit que ça serait intéressant, parce que comme je le vis à l'heure actuelle, de vous le partager et du coup, de mettre la productivité, le temps comme nouveau cycle, parce que je suis en train de le remettre en place pour moi-même. Et si jamais ça peut vous aider, encore mieux. Donc, comme on n'a pas comme on manque justement de clarté, de priorité, de structure et de respect de son énergie, en fait, ça nous arrive de mélanger l'urgent et l'important, l'essentiel et l'accessoire, et l'action et la dispersion. Et du coup, le résultat, c'est que on s'épuise et on n'avance pas vraiment. Donc, gérer son temps, c'est d'abord choisir où va son attention. Et ça, c'est important de le souligner parce que c'est pas parce que vous faites quelque chose qui est essentiel qu'il n'est pas accessoire. Ou qu'il est accessoire et pas essentiel. D'accord ? Alors, je vais commencer par la méthode Pomodoro. D'accord ? C'est une méthode qui nous travaille sur les cycles humains. D'accord ? Donc, la méthode Pomodoro, elle est simple. C'est que tu travailles pendant 25 minutes, puis tu fais une courte pause de 5 minutes. Après 4 cycles, tu prends une pause plus longue. Alors, pourquoi ça fonctionne de travailler comme ça ? Parce que, en fait, notre attention n'est pas infinie. D'accord ? Et elle fonctionne par vagues. Et c'est important de structurer tes propres vagues. Parce que cette méthode, en fait, elle va te permettre de réduire justement la procrastination, de contourner aussi ta surcharge mentale et de commencer sans vraiment de pression. Et aussi de rester concentré sans t'épuiser. Parce qu'en fait, ce genre de méthode, tu n'as pas besoin d'une motivation énorme pour la faire, juste d'un petit engagement dans le temps. Et ça, tu peux te le faire sur toutes tes journées. Ça peut être au boulot, ça peut être chez toi. Peu importe en fait ce que tu veux faire, que ce soit du ménage, ou l'organisation des vacances, ou ton travail, ou t'occuper des enfants. Voilà, c'est des choses que tu peux adapter à tout. Parce que c'est justement de travailler avec des cycles humains. Et aussi de ne pas être... Alors, je suis l'une d'elles, c'est que moi, je suis assez exigeante avec moi-même et des fois, je me mets on va dire, des objectifs un peu trop hauts, surtout pour ce qui est de travailler. D'accord ? Vous avez pu le voir, pour ceux qui font des suivis avec moi, j'essaie de caler mes rendez-vous sans, justement, trop les repousser ou trop les retarder parce que moi, je fonctionne comme ça. Mais après, aujourd'hui, comme ça ne me satisfait pas parce que du coup, je suis épuisée, d'accord ? Donc, je vais mieux m'organiser et je suis en train de travailler sur cette méthode Pomodoro parce que pour moi, elle est plus efficace. Mais vous allez voir avec l'autre matrice d'Eisenhower, vous allez voir. Après, c'est à vous de voir laquelle
est le mieux pour vous, mais il faut savoir que les deux sont différentes. Alors, je vais parler maintenant de la matrice d'Eisenhower, qui est justement de distinguer l'urgent de l'important. Alors, c'est une matrice qui joue beaucoup sur votre stress, d'accord ? Donc, beaucoup de stress vient d'une confusion simple, c'est on traite tout comme si c'était urgent. J'ai envie de dire oui, parce qu'on se met la hâte au courbouillon. Et la matrice d'Eisenhower propose en fait 4 catégories. Et ces 4 catégories vous permettent justement de classifier vos urgences. Donc, il y a la catégorie numéro 1 qui est urgent et important. D'accord ? Ça veut dire à faire maintenant. C'est pour ça, alors moi pendant longtemps j'ai travaillé avec les couleurs. Alors sur mon agenda, à chaque fois je surlignais en rose ce qui était urgent, en bleu ce qui était important mais non urgent, en vert ce qui était ni urgent ni important, et en orange ce qui est urgent mais non important. D'accord ? Alors les 4 catégories, c'est celles que je viens de vous citer. Urgent et important, c'est la catégorie numéro 1, qui est à faire maintenant. La catégorie numéro 2, c'est important mais non urgent, ça veut dire à planifier consciemment. C'est ici d'ailleurs que se trouve ton évolution, d'accord ? Quand tu travailles dans l'important mais qui est non urgent, et à planifier, c'est important. Après, tu as la catégorie numéro 3 qui est urgent mais non important, c'est-à-dire à déléguer si c'est possible, d'accord ? Parce qu'il ne faut pas avoir peur de déléguer. Et ensuite, tu as la catégorie numéro 4 qui est ni urgent ni important, d'accord ? À réduire ou peut-être même à éliminer en fonction de votre planning. En fait, cette méthode aide à prioriser sans culpabiliser, d'accord ? De voir ce que les tâches à faire et de pouvoir les organiser en fonction, mais sans culpabiliser. À protéger aussi votre énergie, parce que parfois, ce qui est dans la catégorie ni urgent ni important, voilà, ça nous stresse parce que ça fait partie des choses à faire. Mais s'il faut, c'est quelque chose qu'on peut annuler ou reporter. Et ça, c'est no press aussi. D'accord ? Et surtout, ce genre de méthode évite à se disperser. Et aussi à se concentrer sur ce qui a du sens pour vous à l'heure actuelle. Ce qui est important, est souvent silencieux. C'est peut-être souvent la chose qu'on repousse le plus et qu'on oublie même. Et en fait, ce qui est important demande de la conscience et pas de la précipitation. C'est pour ça qu'il faut s'organiser et structurer un peu ce qu'on a dans notre tête et aussi dans notre agenda. Il faut adapter ces 2 méthodes que je viens de vous citer à votre rythme intérieur. Moi, c'est vrai que je préfère la méthode Pomodoro pour ma vie actuelle, et bien sûr que quand j'aurai un planning un peu plus surchargé où je vais devoir structurer, et en fait je prendrai la matrice d'Eisenhower. Mais c'est vrai que je préfère vraiment travailler avec la méthode Pomodoro. Après, c'est à vous de voir, d'accord ? C'est adapté en fonction de vos besoins, parce que ces outils ne sont pas des règles, ce sont des supports et vous n'êtes pas obligé de les faire tout le temps en même temps. Peut-être vous allez privilégier une, peut-être vous allez privilégier l'autre, mais en vrai, c'est à vous de voir. Parce que tu peux ajuster la durée des cycles à ta manière, tu peux choisir tes priorités avec douceur et aussi respecter tes moments d'énergie haute ou basse. C'est à toi de voir. Et la productivité consciente, c'est pas quelque chose qui est mécanique, c'est quelque chose qui est vivant et adaptable. Ok ? Alors, je vais vous donner une petite mini pratique, par exemple, de gestion consciente de votre temps. Alors, je vous invite à prendre une respiration et de te demander quelle est la chose vraiment importante aujourd'hui pour toi, à l'heure actuelle. Note-le sur un petit bout de papier ou un papier. Ensuite, quel petit pas concret peux-tu faire pour ce problème important ? Et ensuite, quand vas-tu offrir ton attention à cette chose importante ?
Puis ensuite, engage-toi sur un cycle simple. Ne te mets pas la barrière trop haute. D'accord? Pas toute la journée, juste un moment présent. En plus, c'est fou parce que cette discussion, je l'ai eue avec une copine là ce week-end où justement, on disait que il faut savoir s'accorder du temps. Parce que parfois, on veut faire trop les choses rapidement et en fait, on a perdu et quand on les a pas fait, ben, on procrastine, on le repousse. Et ça, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui le vivent, mais ne connaissent pas ces méthodes-là. Ou peut-être le font sans savoir que ce sont des méthodes à proprement parler, mais sans que ça soit structuré. Mais gérer son temps, ce n'est pas contrôler chaque minute, parce que souvent on dit oui, mais moi je suis pas trop dans le contrôle, moi je vais au feeling. Mais tu peux faire au feeling, mais un feeling qui est structuré. D'accord? Je te demande pas de contrôler ton temps, je te demande juste de structurer ton temps. Et la différence, c'est que quand tu fais ça, tu choisis avec conscience, tu avances par petits pas et tu respectes ton énergie. Parce qu'on a tendance des fois à vouloir de suite faire le gros, d'accord? Et en fait, quand on tape directement dans le gros du panier, des fois on se décourage. Alors qu'on peut commencer par le plus bas et monter petit à petit. Sans se décourager, sans perdre la motivation et sans perdre surtout ce cycle-là. Le temps, en fait, quand vous travaillez comme ça, le temps va devenir un allié et surtout pas une pression pour vous. Alors, si cet épisode t'a parlé, partage-le ou laisse un commentaire. Dans le prochain épisode, on parlera de établir des priorités, de comment établir des priorités. En tout cas, d'ici là, rappelle-toi, tu n'as pas besoin de plus de temps, tu as besoin de plus de présence. Allez, je vous laisse et je vous dis à très vite. Prenez soin de vous